Vous voyez, quand vous lisez, la dernière fois, je parlais justement de la généalogie de Jésus, qui est décrite dans l'évangile de Saint Matthieu. Je disais que c'est la partie, entre guillemets, la plus agaçante, parce qu'on ne comprend rien et les noms sont tellement lourds. Mais en même temps, on comprend également que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Il n'y a rien qui soit hasardeux. Quand vous regardez dans cette généalogie, vous voyez que dans cette généalogie, il y a tous ces grands personnages bibliques qui ont retenu notre attention, qui ont été des canaux de puissance de Dieu, à commencer par Abraham, par Isaac, par Jacob, ainsi de suite, par Ruth, jusqu'à arriver à Jésus, David, Salomon, tous ces briques. Mais quand vous regardez également, mais on a l'impression que tous ces grands personnages et toutes ces grandes personnalités viennent de la même façon. Abraham a été stérile, il a eu Isaac. Rachel a été stérile avant d'avoir, comme on appelle, Ésaü et Jacob. Jacob lui-même, sa femme Léa, a été stérile. C'est-à-dire que vous êtes partis de femmes qui ont enfanté, mais après avoir vécu la stérilité. On voit quelqu'un comme Anne. Anne a été stérile avant d'avoir Samuel. Anne et Joachim ont été stériles avant d'avoir la Vierge Marie. Jean-Baptiste a jailli du sein qu'on appelait d'Élisabeth, qu'on appelait la stérile. Comme si à chaque fois il fallait que la vie vienne défier la mort. Comme si à chaque fois il fallait que la fécondité vienne pour défier la stérilité et la sécheresse. Mais les prophéties qui jaillissaient de la naissance de ces différents êtres qui étaient des personnes spéciales, c'était vraiment, on va dire, un choc dans l'invisible et un choc dans le visible. Un choc dans l'invisible parce qu'il fallait que Dieu prononce un décret. Un choc dans le visible parce que ça ne faisait pas partie de ce qui est prévu et de ce qui est connu par la médecine ni par la connaissance des hommes.